Seigneur, quelle chaleur, mon Dieu. Il fait hyper chaud. Je ne sais même pas combien de degrés. Je transpire à grosse côté partout. Hello les mamours, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler des pointes abîmées et de la méthode Baggy. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode, mais si ce n'est pas le cas, vous allez véritablement savoir de quoi il s'agit aujourd'hui. Et vous saurez si elle est vraiment bien, s'il faut la pratiquer. En tout cas, au terme de cette vidéo, vous saurez tout sur tout. Mais avant de se lancer, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne si tu viens de me découvrir. Parce qu'il ne servirait à rien de venir ici, d'accrocher à ma vidéo, d'accrocher à mes jolies vanilles et de partir d'ici sans t'abonner quand même. Je t'invite aussi fortement à activer la cloche de notification pour savoir exactement à quel moment je poste une nouvelle vidéo. Alors, c'est vrai que YouTube n'envoie pas de notification à tout le monde et je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, il serait mieux quand même d'activer la petite cloche. J'espère que vous êtes confortablement assis parce qu'on se lance tout de suite et maintenant déjà d'abord avec le jingle. Ouh, baby. Alors, quand on parle de pointes abîmées, on fait référence aux fourches, aux nœuds de fée, bref, à toutes ces imperfections qui font en sorte que nos pointes soient véritablement en mauvais état, en mauvaise santé. Voilà. Et lorsqu'on a les pointes abîmées, c'est pas toujours évident de le savoir, mais cela se traduit d'une façon très simple. Vous avez du mal à vous démêler les cheveux, genre ils sont vraiment attachés au niveau des pointes. Pour les démêler, c'est un véritable calvaire. Il faut vraiment prendre du temps et tout. Et c'est pas toujours évident, ça fait souvent très mal. Bref, à chaque fois que vous allez vouloir vous démêler les cheveux et que vous sentez que ça coince tout le temps, c'est qu'il y a un problème avec vos pointes. Aussi, lorsque nos pointes sont abîmées, elles ont tendance à enfler lorsqu'on se fait des tresses. On remarque également que lorsque les cheveux sont étirés, on se rend compte que les pointes, c'est clairsemé, il y a beaucoup d'ouvertures. En fait, c'est pas très beau à voir, c'est pas joli. Et une autre conséquence des pointes abîmées, ce sont les chutes, les casses. Bref, on veut absolument éviter ça. Et les causes des pointes abîmées sont diverses. Mais les plus courantes, ce sont l'usage abusif des appareils chauffants, fer à friser, fer à lisser, sèche-cheveux à haute température chaude. On a aussi comme autre cause l'usage des produits chimiques. Je fais référence ici aux défrisants, aux colorations et décolorations. Mais une mauvaise manipulation des cheveux, les démêlages abusifs et inadéquats peuvent aussi entraîner des pointes abîmées. Alors, face au nombre croissant des femmes et d'hommes qui se plaignaient d'avoir des pointes abîmées, les industriels se sont dit, là, on a quelque chose et on va créer un produit miracle qui va pouvoir réparer les pointes abîmées, leur donner une seconde vie. Et ça a fait boum, ça a marché de suite. Les gens ont accroché, se sont jetés là-dedans dans l'espoir de ne pas se couper les cheveux, mais plutôt de réparer les pointes. Parce qu'on le sait, lorsqu'on est en quête de longueur, se couper les cheveux, c'est pas toujours très plaisant. Donc, les gens se sont très vite tournés vers ce genre de solution-là afin de ne pas avoir recours aux ciseaux. Et donc, fort de tout ceci, les naturalistes ont aussi sorti une autre technique pour pouvoir redonner vie à vos pointes abîmées avec des méthodes 100% naturelles, 100% do it yourself. Je veux parler ici de la méthode Baggy que j'ai évoquée en amont. Alors, c'est quoi la méthode Baggy? C'est une méthode qui consiste à réparer ces pointes uniquement, à faire des soins sur les pointes uniquement. Alors, très souvent, vous allez voir, on va faire des sections et appliquer un produit, enfin, une composition maison au niveau des pointes uniquement, je précise, et ensuite
on va recouvrir les pointes dans les sacs en plastique, par exemple, pour créer une source de chaleur. Et on laisse poser comme ça 30 à 45 minutes. Et ceci aurait pour effet de réparer les pointes, voilà, de façon naturelle et ne pas avoir recours aux produits du commerce. Mais est-ce que cette méthode Baggy là fonctionne vraiment pour autant? Est-ce que tous ces produits qui ont été créés autour des pointes abîmées fonctionnent réellement? Telle est la question. Pour apporter un élément de réponse, il faut savoir que les cheveux sont une matière absolument morte. Les cheveux ne vivent pas. Ça veut dire qu'ils ne respirent pas, ils n'ont pas la faculté de se reconstruire comme notre peau, par exemple. Lorsqu'on se coupe la peau, notre peau se régénère et il se crée une cicatrisation. Donc, notre peau, elle vit. Elle a la possibilité de se régénérer. Par contre, les cheveux sont une matière morte. Ça veut dire que les cheveux ne vivent pas. Le cheveu ne vit que par la racine ici, grâce au follicule pileux qui va aller puiser à travers le bulbe tous les nutriments dont les cheveux auront besoin. Une fois que le cheveu pousse, toutes les longueurs deviennent une matière morte. D'accord? Et partant de ce principe, il est tout à fait absolument impossible de pouvoir reconstruire quelque chose qui ne vit pas. Reconstruire quelque chose, redonner vie à quelque chose, voudrait d'abord déjà dire que la chose était en vie avant. Or, pour les cheveux, ce n'est pas le cas. Donc, il n'est absolument pas possible de réparer ces pointes fourchues. C'est encore quelque chose qu'on veut vous vendre, mais qui ne passe pas. En fait, ça ne passe pas. La méthode Baggy, qui est même assez contraignante, et qui prend du temps pour rien, je trouve, ne sert absolument à rien. Je dis à rien. Au risque d'en choquer plusieurs, voilà, je vous dis la vérité. Mais après, si vous trouvez que ce que je dis, c'est n'importe quoi, libre à vous. Parce qu'il y a beaucoup là qui viennent dire, mais ouais, Fatou, tu racontes ci, tu racontes ça, rien, nanana. Moi, je dis que la vérité. Après, vous faites ce que vous voulez. Like, c'est votre problème, quoi. Moi, je suis là juste pour vous. Warning. Donc, comme je le disais, faire des soins uniquement sur les pointes ne sert à rien d'autre que perdre du temps. Vous n'allez jamais reconstruire vos pointes de cette façon-là. En fait, lorsque les pointes sont abîmées, la seule chose à faire, c'est de les couper. Il n'y a pas une autre solution. Qu'on ne vienne pas vous mentir, qu'on ne vienne pas vous raconter des cracks afin de vous vendre tel ou tel autre produit. Une fois que les pointes sont abîmées, on les coupe tout simplement. Aucun produit, aucune recette miracle ne pourra reconstruire cela. Sinon, pourquoi pensez-vous que lorsque vous allez chez un coiffeur professionnel, il demande à ce qu'on vous coupe les cheveux lorsque vos pointes sont abîmées? Si c'était tant possible de les reconstruire, le professionnel allait tout simplement appliquer le produit, genre lui laisser poser et tout, et vous serez sorti avec une belle crinière, des pointes sublimes et tout. Mon conseil, ma solution, c'est de faire en sorte de ne pas abîmer ses pointes du tout. De ne même pas abîmer ses cheveux de façon globale. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait en ayant une routine capillaire stricte avec des produits clean, des produits qui conviennent à vos cheveux. Et en fait, on a une routine et des gestes qui vont protéger les cheveux. Faites juste en sorte de ne pas abîmer vos cheveux et vous n'allez pas avoir de problème. Mais à partir du moment où ils sont abîmés, il devient très difficile de les récupérer. C'est pour ça que beaucoup de gens coupent souvent leurs cheveux pour repartir de zéro. Parce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils font ne marche pas. Les cheveux sont abîmés à un tel point où il est impossible de les récupérer. Donc vraiment, penchez-vous sur l'entretien strict de vos cheveux, protégez vos pointes autant que faire se peut et j'espère que vous savez comment protéger vos pointes et si vous ne savez pas, dites-le moi en commentaire, on va échanger entre nous pour savoir, pour se filer des astuces et tout et voilà, comme ça on n'aura pas de soucis de pointes abîmées, on n'aura pas à recourir aux produits miracles, on n'aura pas à les couper. Bon voilà les mamours, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air et à partager la vidéo, elle pourrait aider quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu regardes l'information pour toi seul? Il ne faut pas être égoïste, il faut partager, like, share. Et donc, je vous fais plein de bisous. On se retrouve à une prochaine vidéo s'il plaît à Dieu. Et en attendant, d'ici là, n'oubliez pas, don't worry, be happy.
Je ne vais pas vous dire ciao, mais je vais vous montrer mes vanilles. Je rappelle que je me les suis faites moi-même. Voilà. Ciao!